Oh non! Vous me voyez pas, c'est ça? Si vous voulez, je peux vous chanter une petite chanson en attendant. À 3. 1, 2, 3. Hyar, hyar, hyar. Hyar, 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 hyar. Hyar, 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 hyar. This is supposed to work. J'ai grandi, j'ai passé une étape dans ma vie, enfin, pas eu besoin d'appeler à l'aide, vraiment femme indépendante. Tu crois son histoire ? Recommence. Non, frappe. Appuie franchement sur la sonnette. C'est ce que je fais. Frappe à la porte. Essuie un peu ta cam. Putain, mais toujours gâcher la vie des jungles. Tiens, dans ta gueule, voilà. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai toujours des anger management issues. I'm so sorry. J'ai mangé thaïlandais hier soir. Quand ça a commencé, je te jure, regardez mon ventre. Style, j'aurais peut-être pas dû me resservir de pâte thaï. Y a pas overshare comme ça, par contre. Genre, moi, un truc que j'ai du mal avec moi-même, c'est vraiment le fait que je overshare. Quelqu'un qui me pose une question, je peux lui raconter ma vie, genre, en l'espace de 10 minutes. Personne n'avait besoin de savoir exactement comment tu te sentais. T'étais pas obligé de raconter ta vie comme ça. Mais dès que j'ai un truc sur le cœur, faut que j'en parle à tout le monde. Je crois que c'est un des symptômes d'être hypersensible. Besoin que vous m'aidiez à retrouver une personne qui a joué un rôle très important dans ma vie ces 5 dernières années. Il s'appelle Elijah. Ah, mais à chaque fois que je vois quelqu'un avec la tête comme ça me fait penser Because tonight will be the night that I will fall for your over again. Vous avez la ref ou pas? Because tonight will be the night that I will fall for you. J'ai rencontré Elijah sur un réseau social quand j'avais 14 ans. Mes parents venaient juste de divorcer et Elijah m'a aidé à traverser cette épreuve. 2008, ce genre de photos, c'était tout à fait normal. Faut savoir, 2008, tout le monde avait la frange sur le côté et faisait des photos comme ça. Fallait toujours avoir l'air d'être dans Vampire Diaries ou d'avoir un côté très torturé, très émo. Les yeux bien noirs, avec vraiment la frange sur le côté, c'était nécessaire. Et franchement, un de mes rêves lucides, c'est que ça revienne. Déjà, la ballerine, on n'aurait pas dit. La dernière fois, je me suis surprise en train d'acheter des petites ballerines à talons. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens mal? La vérité blesse. Et la vérité blessait vraiment, tu vois. Donc tout ça là, je ne veux pas. Je ne veux pas que ce soit de retour. Et tout d'un coup, sans prévenir, il a disparu. Son compte a été supprimé. Mais pareil, les piercings à la lèvre, celui-là, le Marilyn, et celui-là, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a trop de gens qui avaient ça. Et genre aujourd'hui, si t'as ça, je sais pas si t'es vraiment... Non, on peut rien dire. Si t'as ça, tant mieux pour toi. Mouah, bisous sur ta glabelle. Ouais. Puis tout d'un coup, j'ai reçu un message d'Elijah sur un autre réseau social. Comment je peux être sûr que c'est bien au vrai Elijah que je parle? On n'a jamais eu de conversation vidéo, Elijah et moi. Par contre, je sais pas dans ce chat s'il y a des gens qui sont en train de parler avec quelqu'un à distance et que vous avez jamais vu la personne. Si t'as jamais vu la personne en vidéo, arrête de parler avec cette personne, ça se trouve c'est un vieux monsieur derrière ou une vieille madame derrière son téléphone. Si t'as déjà vu la personne en visio, mais que genre vous êtes en relation à distance depuis genre un certain nombre de temps, mais que la seule chose que vous avez vu l'un de l'autre c'est vous par visio, arrête ça tout de suite. Vois la personne au maximum la semaine prochaine. Mais sinon c'est quoi ça? Je suis désolée, c'est pas ton gars, c'est pas ta meuf, c'est personne pour toi si jamais t'as pas vu la personne en vrai. Et finalement tout l'amour que t'auras éprouvé pour cette personne pendant un an, toutes les fois où tu te seras levé et tout le matin à 6h parce que vous avez un décalage horaire, je parle pas de moi comme ça, on dirait c'est mon histoire, mais c'est archi pas mon histoire. Mais tu te rends compte? Et tu rencontres la personne et elle pue, tu vois ce que je veux dire? Ou alors elle parle mal aux gens. J'ai rencontré un garçon dans le Delaware. Il s'appelle Danny et il aimerait vraiment que notre relation devienne plus sérieuse. Il y a quelqu'un qui a dit je me suis fait 4 fiches pendant 6 ans. Bah voilà, bah tu vois, c'est ça. C'est fou. Ma pauvre. Je connais quelqu'un qui sortait avec quelqu'un qui volait les colis Amazon devant chez les gens. Elle est restée en relation pendant longtemps avec la personne. Genre, je crois que c'était une genre de kleptomanie. Il revenait chez lui. Fallait qu'il vole les colis Amazon. Même sur le portail, il était fermé. Il ouvrait le portail, il volait les colis Amazon. C'est super méchant de faire ça. Mais je continue à penser à Elijah et à ce qui aurait pu se passer. Elle arrive pas à oublier ce type. Solana? Salut. Solana, c'est pas c'est pas un moyen de paiement? Je sais plus c'est quoi, ça me dit quelque chose le Solana. Ah si, c'est une crypto. Ouais, c'est ça. Il m'a envoyé un message. Il me disait qu'il connaissait une Solana et qu'il espérait que c'était moi. Je lui ai dit de m'envoyer un texto, mais il avait pas de téléphone. T'es chrétienne aussi? Franchement, vous êtes super intrusif. Sachez que je suis baptisée, donc techniquement, j'imagine que je suis chrétienne. Mais en grandissant, j'ai lu beaucoup d'autres livres sacrés. Genre, à une période de ma vie, j'ai lu tous les livres religieux, enfin tous, en tout cas 3-4, par curiosité. Et en fait, j'ai développé une très forte spiritualité. Et j'ai commencé à beaucoup croire en quelque chose d'autre, qui était un peu plus... je sais pas si je suis une bonne chrétienne, je crois en Dieu, mais je crois en l'univers, tu vois. Genre cette dénomination, parfois, elle me met mal à l'aise vis-à-vis de moi-même. Si je vous disais exactement en quoi je crois, vous diriez... Je crois aussi un petit peu en la réincarnation, et je sais que ça va pas avec les préceptes du christianisme, par exemple. Mais je crois en l'univers, et je crois qu'on est tous un petit peu des arbres. Je crois un petit peu en tout.
Je suis convaincue que la nature, elle est un peu vivante, genre. Après, attention, hein, je suis pas là à câliner les arbres, mais je vous cache pas que j'avais déjà fait une balade où la dame nous disait que les arbres nous écoutaient et qui communiquaient à travers des réseaux bizarres sous la terre. Enfin, ça m'avait choqué. Mais non, je crois en l'univers, honnêtement. Je pense qu'on l'appelle tous différemment et il y a des gens qui l'appellent Dieu. Et j'ai vraiment des amis très proches de moi qui ont des religions différentes et qui me diraient à cette heure-ci au sein de faire raconte de la merde. Je veux résoudre ce mystère. C'est quelque chose que je traîne depuis longtemps et qui m'empêche de m'impliquer à fond dans ma relation avec Danny. Faire une prière avec les cornes du diable. Arrête de dire ça. Moi, j'ai pas envie d'aller en enfer. Je vous dis juste, je crois. On va voir si on arrive à résoudre ce mystère. Salut. Ça va? Et vous? Ça te fait toujours quelque chose quand tu reçois un de ces SMS? Je suis surexcitée quand il me texte. T'as plu? Lui, il a une tête un peu, je sais pas comment vous dire, je le sens pas trop. Si on était dans la même pièce ou si je le rencontrais, genre je sens pas sa vibe. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de ses sourcils et de ses yeux. Je vais pas dire sa glabelle, ça a rien à voir avec sa glabelle, hein, vraiment. Je sais pas, ou alors c'est peut-être le gilet qui donne une vibe comme s'il était déguisé en Spider-Man, du coup qui lui donne un, tu vois, un truc un peu bizarre. Ou peut-être c'est ses cheveux, je sais pas. Il est adorable, je te jure. Ah ouais? Non, vous trouvez qu'il a une bonne vibe? Bah ok, bah j'arrête alors. Ah désolé, j'ai cru qu'il avait vraiment une tête de psychopathe. Je suis désolée. Ah, c'est les sourcils en triangle. Ouais, il a les sourcils en triangle. Ça donne un air un peu, regarde, je me retrouve à juger quelqu'un qui visiblement avait l'air sympathique. Bon là, j'ai fait des yeux. Après, j'avoue, il y en a un qui est largement plus grand que l'autre, mais bon, naturellement, le visage, il est toujours un petit peu comme ça. Sur le visage d'en haut, il y a quelqu'un avec des sourcils triangulaires et sur le visage d'en bas, il y a quelqu'un avec des sourcils relativement de shape normale. Moi, j'aurais plus confiance en cette personne qu'en lui. Et c'est pas pour le juger, c'est juste qu'il y a un petit air un petit peu... ouais, inquiétant, quoi. Je me sens pas spécialement en sécurité. Mais je pense que je vais finir par l'aimer, hein. Y a pas de problème. C'est juste... Oh, bah s'il est sympa, alors. Joe aussi, il est sympa, hein. Pourtant, ça l'a pas empêché de buter un nombre incalculable de personnes, hein. Dans You. Enfin, qui sommes-nous pour juger, de toute façon? Aucune nouvelle? Aucune. Qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là? Un jour, j'étais hyper triste et... Non, mais attends, les sourcils en triangle, c'est très très beau. Mais ça, plus le gilet Spider-Man, y a un truc. Tu sais que moi aussi, mes sourcils, ils partent en triangle. Et je les ai épilés ici pendant longtemps. Et maintenant, ils sont droits. Mais ils étaient en triangle à la base. le lendemain, j'étais hors de moi. Mais j'essayais de... Ah, mais là, tu vois... En fait, c'est ça. C'est parce qu'il enlève un particulièrement haut. C'est toujours ce sourcil-là. Ça donne un côté un petit peu... Faut que je le laisse tranquille. Et tout d'un coup, un jour, je reçois un message d'Elijah sur Facebook. C'est donc le message qu'il t'a envoyé. Ouais. Pour reprendre contact en 2012. En fait, c'est pas la forme de son sourcil, c'est son expression de visage. Il a les sourcils hyper expressifs, je crois. Bah moi, je peux pas, de toute façon, j'ai du botox. Je peux même plus rehausser les sourcils. Quelle folie d'avoir fait ça. Je peux vraiment pas. Regardez, je suis en train d'hausser les sourcils. Donc là, genre, c'est ma tête surprise. Là, c'est moi qui suis très surprise. Là, c'est moi qui hausse les sourcils. Fronce les sourcils pour voir, d'accord. Ouais, mais là, tu vois, c'est mon nez qui se serre. Et pourtant, c'est vraiment mes sourcils que je suis en train de serrer. Attends, bouge pas. En fait, j'arrive tellement pas à les froncer que c'est tout mon visage qui se resserre vers l'intérieur. Mais je te jure que je fais un effort et que j'essaie véritablement de froncer mes sourcils. Maintenant, je vais fermer les yeux, je vais me concentrer. 1, 2, 3. Oh putain, c'est pas possible. Je crois que ça a fait effet. Mais c'est une colère neutre. Franchement, ça m'aide beaucoup pour mes soucis de gestion de colère. Ça m'aide à, tu vois, être moins expressive, moins les montrer. J'ai un visage très expressif et du coup, c'est peut-être une solution, on dira même. Ouais. Ça part en 3 mois apparemment. Why did I do that? Donc Elijah est ton meilleur ami. Après avoir parlé ensemble pendant un mois et avoir appris à se connaître, il m'a demandé d'être sa petite amie. C'est à cause du botox que ton visage brille autant? Non, c'est à cause du sébum. J'ai la peau grasse, tout simplement. Mais merci de me le rappeler, c'est hyper chouette. On passe une excellente soirée. Doucement mais sûrement, on a recommencé à se parler aussi souvent qu'avant. Tu lui as demandé ce qui s'était passé? Il m'a dit que sa mère lui avait tout confisqué, qu'elle lui avait pris toutes ses affaires et qu'elle lui avait interdit de se servir d'internet. Elle est très belle cette fille, elle ressemble vraiment à une poupée. Je veux pas accuser quelqu'un qui a été tellement gentil avec moi d'avoir de mauvaises intentions. Ah, il a pas de tel, il a pas de cam, c'est bon, il a quoi? Il est d'accord pour que tu essaies de découvrir qui est Elijah? Il veut que je sois heureuse. Mais tu crois qu'Elijah pourrait continuer à apparaître et disparaître dans ta vie? Vous savez que j'ai un excellent niveau dans Minecraft. J'aimerais bien vous montrer vite fait, je sais que ça a rien à voir. Quand je suis un petit peu genre dans ma bulle, j'aime bien créer des choses. Et je sais que vous vous attendez pas à ça de ma part. Et je sais que quand je vais vous montrer mes créations, il y a de fortes chances que vous ne me croyez pas et pourtant c'est moi qui les ai faites. Mais quand je traverse des périodes dépressives, je vais soit sur Minecraft, soit je peins. Pourquoi je suis dans la version initiale? Attendez, mais c'est une blague. Ça, c'est le château que j'ai construit. Mais vous savez pas le nombre de trucs que j'ai fait sur ce château? J'avais même construit une maison en cerisier. Putain, mais je suis dégoûtée, la vie de ma mère. Franchement, je vais pleurer. La vie.
Un jour, en plus, Olivier, pour rigoler dans Minecraft, ce qu'il aime bien faire, c'est des souterrains qui rejoignent jusqu'à ma maison. Et un jour, pour rigoler, il a mis de l'eau partout, et pour éteindre l'eau, il a mis du feu. Mais il faut savoir que le feu, il a brûlé l'intégralité de mon plafond que j'avais mis longtemps à construire. Et j'ai vraiment pleuré. Comme une gosse, c'était il y a 10 jours. J'ai vraiment pleuré. Sorry, c'est Lady HD, excusez-moi, on repart. Tu te raccroches un peu à l'idée que ce type, dont tu es tombée amoureuse quand t'avais 13 ans, pourrait être l'amour de ta vie. Ouais. Non, parce que c'est hors de question que je ne règle pas cette histoire. C'est des travaux d'architecture qui m'ont mis du temps. Ça, c'est moi. Donc voilà, ça c'est mon magnifique château avec mon sublime jardin, dans lequel Olivier a mis un nombre incalculable. Vous voyez le petit enclos où il y a des canards? Parfois il en met énormément. Les chickens, ils sont tous ensemble. Je trouve que c'est de la maltraitance, mais bref. Si j'étais dans une relation à distance, je ramènerais mes fesses ici. Danny a des sentiments pour elle. Il veut que leur relation devienne plus sérieuse. Par contre, le tatouage de son gars, c'est... je suis désolée, c'est une horreur sans nom. Et j'ai eu des tatouages moches, notamment celui-là que je suis en train de faire éliminer depuis 1 an et demi maintenant. Voici donc les photos d'Elijah. Il a plein de photos. T'as remarqué qu'il n'y a jamais personne d'autre sur ces photos? Ouais, ils sont où ses amis? Bah, peut-être qu'il a pas de potes, faut pas juger les gens qui ont pas de potes. Hein. Est-ce que c'est grave de pas avoir d'amis? Je crois pas. Tu sais, on dit mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais si t'as pas d'amis, et au moins des chats, comme ça t'as l'excuse de dire j'ai plus confiance en les animaux qu'en l'humain. T'as l'air d'avoir choisi ta situation. Mes amis disent que je déchire tout en scream. Je t'aime, mais il me faut des cachetons pour dormir. À l'aide. Mais vraiment, ça m'a fait peur. Metalcore. Ah, parce que oui, ça existe vraiment. Attendez, je crois que j'avais vu passer un concours de ça. Metal Scream. Dude, yeah. Actually, Voilà, et c'est ça qu'ils font les gens. C'est ça qu'ils font et c'est ça qu'ils adorent faire. Et ils crient comme ça. Après, why not hein. J'imagine que c'est une forme d'expression de soi. On peut pas juger. Mais tu vois, moi, par exemple, si je vendais, trucs de la gorge, franchement, je ferais ça comme pub. Genre, je ferais une compilation de gens qui crient comme ça en mode des métalleux, bien métalleux. Et je dirais Lisopain. Vous voyez, au fort de mon scream, j'ai la bouche bien ouverte. Il a une bonne tête de miniature sur la droite. Il a une très bonne tête de miniature. J'ai une caméra toute neuve, donc si vous voulez me parler, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, me contacter par chat vidéo. Je croyais qu'il avait pas de caméra. Pourquoi il veut pas faire de chat vidéo avec Solana? Je crois qu'on peut dire sans se mouiller Peut-être que c'est pas lui, tout simplement. que le type sur ces photos s'appelle vraiment Elijah Proc. Il a pas l'air timide ou du genre à pas avoir de téléphone. Mais je vous ai dit non que c'était arrivé à une de mes copines. C'était terriblement horrible. Elle parlait avec un gars il avait usurpé son identité. Et en fait, ça se voit vraiment que le gars, c'est comme si Christian Grey parlait sur Tinder avec quelqu'un. Tu te dis il a autre chose à foutre. Et elle était là, elle était grave trop in love de lui. On me dit mais vas-y, fais voir la photo. Et on voit le profil et on est en mode mais c'est littéralement c'est un fake. Et elle avait trop pris personnellement en mode je suis pas assez jolie pour avoir quelqu'un comme ça. Et ça m'avait fait trop de peine. Pas envie qu'on ressorte comme des mean girls, tu vois. C'est juste pour te dire, ça se voit que son profil il est fake. Ça me rend triste rien que d'en reparler. Mais le truc c'est que fallait que quelqu'un lui dise. Il y a plein de profils à son nom sur internet. Les gens l'imitent, ils se font passer pour lui. On sait pas qui est le vrai et qui sont les imposteurs. C'est comme j'avais regardé un extrait, une dame, elle disait qu'elle sortait avec David Hallyday. Une maman qui avait 55, 60 ans et qui était là en mode, elle parlait avec David Hallyday. Et elle dit, le jour où j'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être quelque chose de bizarre, c'est quand tu m'as demandé de l'argent. Il a dit avec toutes les histoires avec Laetitia et son père, il avait plus d'argent. Alors moi j'ai commencé à lui envoyer des billets et puis Bichette, non en fait. David Hallyday c'est sûr qu'il sort pas avec toi, tu vois. Mais bon, elle a fini par le découvrir et elle va mieux depuis. On va donc faire le point sur ce qu'on a trouvé. Hier soir, Mais elle parlait vraiment comme ça. je me disais que si je choisissais Danny ou Elijah, ça allait complètement changer mon avenir. On part en voyage. J'ai donc mis un pantalon de voyage. Ah regardez, ouais, c'est le legging étoile. Ah non mais vraiment oui, le legging galaxy, on est vraiment dans les années 2008. The fuck. Je sais pas si je suis en train de faire une crise cardiaque ou de mourir à petit feu à l'intérieur. Bah faut que tu saches, parce que si tu fais une crise cardiaque, il faut appeler le SAMU. Et si tu meurs de l'intérieur à petit feu, t'es comme nous tous, en France actuellement. On sait pas qui est cet Elijah. N'importe qui peut ouvrir cette porte. Si c'est bien Elijah qui est à l'intérieur, t'es plus qu'à 5 mètres de lui. Mais c'est toi qui frappes à la porte, c'est toi qui le fais. D'accord. On dirait les petits quand ils veulent sonner chez quelqu'un et s'enfuir en courant juste après. Ok, c'est toi qui le fais d'abord, ok. C'est bon, Je frappe. d'accord. Vous avez entendu quelque chose? Ça a pas sonné. On dirait un urbex. Est-ce que... On commence, vas-y. Non, frappe. Mais ouf, c'est une porte en verre. De toute façon, il doit voir à travers le mec. Au bout d'un moment, ouvre cette putain de porte. Et c'est là qu'il sort un pied de biche et qu'il défonce la porte. Rien à voir. Mon Dieu, ce serait horrible en plus. Ah! Franchement, moi, j'aurais couru et je serais partie. Comment ça va? Bonjour. C'est toi, Elijah? Non. Moi, c'est Joshua. Salut. Joshua. Allez là! Because tonight will be the night that I will fall for you over again. Je suppose... Oui, on veut rencontrer Elijah. Entrez. Donc d'accord.
Un jour, je vous ai raconté ou pas quand je suis allée, alors non mais dingue, parce que là je la vois chez quelqu'un, la maison elle est un peu creepy et tout. J'étais avec une copine, on était vers le bon marché, en train de faire du shopping. Ne me jugez pas, j'avais 19 ans, donc personne ne va me juger ici. Et il y a un gars qui nous dit ouais, moi je fais des photos, je suis dans l'école de mode qui est juste à côté, ce serait trop cool et tout si vous posiez pour ma marque. Et moi à l'époque j'avais trop envie de poser pour des marques, va savoir pourquoi, enfin je sais pas, trouve d'autres hobbies, comme des p***, excusez-moi du terme, tu ça au montage Andrea. Et donc on y va. Voilà, non je rigole. Et on passe devant l'école de mode et il nous dit ouais mon atelier il est un tout petit peu plus haut et tout. Et en fait il nous emmène dans un appartement qui du coup n'est pas du tout un atelier mais littéralement un appartement et on est là toutes les deux en mode c'est ton atelier et moi je reste sur le seuil de la porte parce que je veux pas rentrer dans la maison. Le gars il nous montre des photos, des nus clairement, mais qui sont très hyper osés. Genre des meufs avec des pinces sur les boobs, enfin des trucs. Et il nous sort les pinces en réel qu'il avait posées sur un plateau. Et on est là en mode what the actual f*** are we doing here? Et je vous le jure, ce n'est pas une blague. Il dit je reviens tout de suite. Il ressort de sa chambre avec un masque de gorille. Quand j'y pense, je me dis mais... on aurait pu mourir, enfin je sais pas, c'est quoi ce psychopathe? Et on est là, on se regarde, et il nous montre une photo sur laquelle il a ce masque de gorille, et dit c'était moi sur cette photo. En plus, donc ma pote qui est métisse, il est en mode, tu vois, il y aurait une blanche, il y aurait une métisse, ça montre un petit peu la variété, et j'aimerais bien vous avoir toutes les deux en photo, et on est là, mais oh my goodness, donc on part. D'ailleurs maman, si tu vois ces vidéos que je fais où je dis des choses comme ça, franchement je comprends que t'aies eu peur avec moi, que je t'ai fait vraiment traverser des moments difficiles, parce que en vrai, j'ai vécu des choses quand même assez bizarre, tu vois. Et je suis reconnaissante de pas être morte. C'est lui qui va remonter ou quoi? J'ai peur. Ah voilà, on était comme ça en mode j'ai peur. Non, il était pas vieux, il était plus vieux que nous. Genre il devait avoir, je sais pas, la trentaine, tu vois. On va tous mourir. Comment il s'appelle déjà? Joshua. Joshua, c'est son frère. Je sais pas. Franchement, si j'avais été avec eux, j'aurais fait Joshua. Josh? J'y crois pas. Waouh, t'es magnifique. Ah donc c'est vraiment lui? Salut. Salut. Mais il a une perruque. J'ai eu trop peur quand je t'ai pas vu remonter. Ah bon? Non mais excusez-moi, personne ne va nous faire croire que ça c'est ses vrais cheveux. Enfin, je suis désolée, il s'agit là absolument d'une perruque. Attends, mais il se fout de la gueule du monde. C'est pas le même gars. C'est qui ce type? C'est son cosplay. Tu t'attendais pas à ce que j'ai la barbe? On s'attendait pas à ce que ce soit toi. Je suis un peu stressé. Ah si, c'est vraiment lui, genre. Est-ce que c'est celui qui a ouvert la porte mais qui porte une perruque? Tes cheveux. Oui, ils sont réels aussi. J'étais en train de me coiffer. Il fallait que je sois bien peigné pour toi. Je comprends pas. Pourquoi tu pouvais pas lui téléphoner ou la contacter par chat vidéo? J'ai parlé à des tas de gens par chat vidéo, mais mon ordi m'a lâché et du coup, j'ai plus de webcam. Attends, mais il va pas me faire croire que c'est ses cheveux, ça. Il a une perruque, je suis désolée, comment il a les poils de la barbe qui sont brun clair et il a les cheveux noirs foncés ou alors il les teint. On dirait quelqu'un qui a clairement mis une perruque, quoi. Après, plus je le regarde, plus je m'habitue à son visage et c'est très étrange, mais je finis par voir un genre de chien. À un moment, quand j'ai regardé vite, j'ai vu Dora. Il y a plein de choses qui se passent sur cette image. Je vous assure que c'est fou ce qui se passe. On a vu tes vidéos en ligne. J'ai pas utilisé de webcam pour ça, je me suis acheté une super caméra. Quelqu'un a dit un Cane Corso. Mais non, c'est pas un Cane Corso. Un Cane Corso, c'est ça. Moi, c'est pas ça que je vois. Un Lévi afghan, très clairement. C'était quoi ses réponses quand elle t'a texté l'autre jour? J'étais stressé, j'avais peur qu'elle soit plus grande que moi, Elle est plus grande que toi, j'en sois pas dans le déni. que je fais plus grand dans mes vidéos. Mais je suis plutôt petit. Autant que tu fasses la même taille que moi. Non, je t'assure qu'elle est vraiment plus grande, genre... c'est l'une des choses qui m'a frappée en premier, donc don't be so delulu. T'as disparu assez mystérieusement. Mes parents ne voulaient pas que je parle à quelqu'un. Non, c'est trop méchant. Quelqu'un a dit enlevez-lui sa pépé. Mais t'imagines, il y a un cadreur qui pète un câble, juste qui essaye de lui enlever ses cheveux, et il s'avère que c'est vraiment sa perruque. Genre, il est blond vénitien, avec une petite calvitie. Genre, ce serait mais hilarant. Et il y aurait un grand silence, personne ne dirait rien, genre. Je pense que si une scène comme ça se produit devant mes yeux, je ne dis rien. Je peux même pas rire, je serais juste sous le choc en mode... Donc ta mère t'a vraiment interdit d'aller sur ton compte. Oui, mais plus tard, je me suis créé un compte Facebook. On pensait, mais alors pas du tout que ce serait toi. Il y a beaucoup de faux profils à ton nom. Ou quelqu'un qui vient avec un gros ventilateur, les trucs que Beyoncé prend pour ses concerts. Il le met juste devant son visage, genre en mode ouais, c'est juste pour avoir un petit effet. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon. Parce qu'il a une super coupe de cheveux. Je pense que vous devriez parler tous les deux, seuls. Oui. Elle a un gars, hein. Je sais pas à qui elle va parler elle, mais dans une chambre où il y a 1000 caméras déjà.
Par contre, on n'a jamais vu les deux dans la même pièce, donc personne ne va arriver à me faire croire que le gars qui a ouvert la porte, c'est pas le même qui est assis sur le lit en ce moment. Ma mère m'a demandé à quoi tu ressemblais. Je lui ai dit que tu me faisais penser à une Marilyn Monroe version New Age. New Age? C'est un compliment, t'es super belle. Et ma barbe, ça me va? No, I'm just seeing a dog. Can I pet that dog? Mais elle aussi, elle me rappelle un chien. Tell me, that's not the same person. C'est elle! Non mais tellement belle. Mais oui, c'est elle. Je vais vraiment pas me retrouver en couple et là, j'y suis. Ça me fait super bizarre. Vaut mieux que je me taise. Quoi? Rien. On est trop comme ça. Vouloir réajuster son t-shirt et tout en mode, tu sais... Quand tu parles avec quelqu'un que t'aimes bien, tu fais toujours des petits moves comme ça. Ou alors vraiment tu arrives pas à te contenancer et tu rigoles bizarre. Genre souvent quand ils sont gênés, les gens ils aiment bien rigoler en faisant dans un moment où il y a un grand silence et généralement la personne d'en face ne rigole pas et donc ça laisse vraiment le temps d'entendre ton grognement. Donc il est d'accord pour que tu rencontres un type pour lequel t'avais des sentiments? Danny flippe un peu. Si c'était moi, je lui aurais dit tu crois que tu vas y aller, mais non, t'y vas pas. Ouais c'est vrai, il est bizarre ton move meuf. Pourquoi tu voudrais rencontrer un gars? On comprend pas. Même si c'est pour être ami avec lui, genre pourquoi tu voudrais le rencontrer? C'est bizarre. On devrait remonter voir. En plus, habillé, tu vois, et tout, le petit cleavage, yeah. J'ai pas encore réussi à me calmer. Tu ressens toujours la même attirance? C'est dingue. Il y a une alchimie super forte entre nous. Elle a vraiment la tête d'une fille qui est amoureuse, je suis désolée. Hein. Elle est vraiment croque-love. Croquis-love. À droite. Salut! Bonjour, J'ai amené des amis. je vois ça. Je t'avais déjà raconté la fois où il y avait un gars à l'arrêt de bus qui m'avait embrassé et qui fumait et qu'il avait mis sa espèce de grosse langue, à savoir que la langue est quand même le muscle le plus puissant du corps et qu'il avait enfoncé à l'intérieur de mon œsophage. Je crois que c'était un gars un peu comme ça. Il me semble bien qu'il avait un piercing pour couronner le tout. Tu te souviens, je t'ai déjà demandé si tu voulais qu'on se fasse faire un tatouage. Je sais que t'es en couple avec ce type. Je te propose pas de me faire tatouer ton nom et toi le mien. J'ai pensé que tu pourrais te faire tatouer une lionne. Et non mais faire un tatouage avec quelqu'un, c'est pas vous êtes potes, enfin sauf si, enfin je sais pas, vous vous connaissez pas, vous venez de vous voir. Et moi, je me ferais tatouer un lion, avec un air super bienveillant. Parce que peu importe ce que tu me dis, je suis prêt à t'écouter. Un lion avec un air bienveillant. Je crois que même Midjourney il sait pas faire ça. Genre un lion qui sourit, il est con quoi. Je suis désolée, je l'adore, il est très sympa hein, mais il raconte n'importe quoi. Il faut que je décide s'il est temps de fermer un chapitre de ma vie que j'ai laissé ouvert déjà trop longtemps. Ça doit être trop chiant d'être amoureuse de deux personnes en même temps. Moi, j'ai jamais compris ça parce que tu galères à être amoureuse d'une seule personne. Genre, quand tu trouves ta personne, c'est bon, c'est ta personne, tu vois. Mais j'ai beaucoup de copines qui ont souffert d'être même des copains. T'es souvent amoureux de 2, 3, 4, mais en même temps, genre. Et j'étais là en mode, mais t'es pas amoureux, enfin, choisis, tu vois. Ils peuvent pas toutes être formidables. Et en plus, j'en avais rencontré un sur les 3 et franchement, il était nul, tu vois. J'ai dit, bah, déjà, lui, il saute. Ouais, c'est pas de l'amour, c'est de l'attirance, je suis d'accord. Ou continuer ce chapitre que je n'aurais jamais dû arrêter d'écrire. Boucle d'or. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne! Je sais pas, j'ai essayé de pas trop y penser, de me laisser le temps de digérer tout ça. Je me rends compte d'une chose que j'aurais dû réaliser toute seule. Ils vont vraiment se tatouer, donc ils s'aiment vraiment, genre. C'est dingue. Pour la première fois de ma vie, je suis tombée amoureuse. Oh! Si je devais, c'est quand une personne compte tellement pour nous qu'on ferait tout pour elle. C'est magnifique. Et Je suis désolée, mais son ours là sur la droite, hormis ses cheveux, c'est la même coupe de cheveux que lui, mais pour le coup, il a rien de bienveillant cet ours. Il est même très arrogant, il regarde de côté un peu en mode... Son lion, pardon, qu'est-ce que je raconte? Je crois que je suis fatiguée. Et à gauche, le sien à elle est plus joli que le sien à lui, mais en haut à gauche du tatouage de la fille, je comprends pas ce que c'est. je n'ai jamais ressenti ça pour personne, jusqu'à ce que je rencontre Danny. Il est parfait pour moi. Du coup, elle est toujours avec son gars? Ça fait bizarre de te dire au revoir. Oui, tu pars déjà. Par contre, ce genre d'amitié un peu ambigu, pourquoi faire pour aller où? Si t'es déjà amoureuse de quelqu'un? Parce que ça, c'est ambigu, hein. Y a rien de très clair dans cette relation, je vous le dis. Je reviendrai, c'est promis. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi. Je suis contente de t'avoir vu. Moi aussi. Mais franchement, souffrir en amour, c'est pas mal. Ce que je veux dire, c'est, quitte à souffrir de quelque chose, genre c'est bien que tes problèmes ce soient, je sais pas lequel choisir, ça me fait vraiment mal au cœur. Ils sont tous les deux merveilleux, Et genre, si quelqu'un te dit, bah, qu'est-ce que t'as, ça va? Non! Regardez, maintenant que je vous ai dit que j'ai du botox, ça se voit que je pleure en botox. Non! Ça a l'air d'un mec bien. Ouais, c'en est un. J'ai pas du tout envie de partir, mais je suis contente de rentrer à la maison. Genre, il y a des gens qui pleurent parce qu'ils savent pas comment ils vont payer le loyer à la fin du mois. Toi, tu pleures parce que tu sais pas lequel choisir entre les deux. Tu crois qu'on va avoir de la peine pour toi? We don't give a fuck, girl. Je sais que quoi qu'il arrive, Elijah sera toujours là pour moi et je serai toujours là pour lui et ça,
Je sais que quoi qu'il arrive, si je le veux, je l'ai. Je sais que je suis tellement super et tellement extraordinaire que je suis pas du tout le genre de personne qui va galérer à trouver quelqu'un dans la vie. Et pour ça, j'aimerais pleurer. J'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer. Quelqu'un a dit prends le plus riche. Bah l'autre il a pas d'argent pour s'acheter un téléphone, c'est vite vu. Hein. J'espère que ça va super bien marcher entre eux. Content de t'avoir parlé. Passe un bon été. Ok. Allez, à plus. Tu peux nous remontrer ta main? Ouais. C'est quoi? Mais elle a un tatouage de lionne sur l'épaule et c'est ce mec qui lui a dit de le faire. Et franchement, ça c'est grave. Il t'a épousé. Il est là? Salut, Dani. Qu'est-ce que t'as pensé de son tatouage quand elle est revenue? C'est joli. Je sais qu'ils sont très proches tous les deux. Et ça t'embête? Non. On en a pensé quoi? T'es spécial, un peu déçu. Son mec est extrêmement compréhensif. Bah ouais, j'avoue, je comprends pas pourquoi être aussi compréhensif, franchement. Ciao, love you so much.